hier intéressante, qui est un peu surprenante. La Mishnah, hein, c'est la 10e Mishnah du Perek Vav. Elle dit Chamisha kinyanim kana akadosh baruch hu be'olamo. Pardon. Qu'il y a littéralement 5 acquisitions que Akadosh Baruch Hu a acquis dans son monde. D'accord? C'est quoi les 5 acquisitions? Torah, le ciel et la terre, Abraham, Israël et le Beth Amikdash. D'accord? Donc, il faut comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que Baruch Hu, il a acquis une acquisition, le monde à qui il est. Logiquement, il a celui qui l'a créé. Hachem il crée le monde. C'est-à-dire quoi? Il a acquis 5 choses dans le monde. Alors en fait, le principe de l'acquisition, c'est un principe qui est technique. C'est-à-dire que si par exemple, comme j'explique souvent quand je fais des mariages, j'explique au Khatan, qu'au moment, avant de signer la Ketouba, il faut qu'il acquiert la Ketouba. C'est quoi acquérir la Ketouba? Évidemment, on parle du contenu de la Ketouba et non pas du support de la Ketouba. Acquérir, ça veut dire que dans la Torah, si par exemple j'ai fait une transaction, tant que le kinyan n'a pas été fait, la transaction n'a aucune validité. D'accord? Donc je vais dans une épicerie, j'achète une barre de chocolat, ok, je la paye, l'épicier me met la barre de chocolat sur le comptoir, moi je la paye, le gars il encaisse l'argent, et là si je fais un arrêt sur image, à qui il est le chocolat? Voilà, moi je ne l'ai pas acquis encore. Je n'ai pas fait d'acte d'acquisition. Et pour chaque chose d'après la Torah, il y a un acte d'acquisition. Donc une barre de chocolat c'est facile, on la lève. Et si on achète une vache, comment on fait? Voilà, bravo, Khazak. Il y a toutes sortes d'acquisitions pour les différentes situations. Ok? C'est-à-dire qu'en fait l'acquisition, elle valide tout l'acte, il valide toute la démarche de la transaction. Quand Baruch Hu écrit le monde, normalement le monde, une fois s'il a été créé par Hachem, il n'y a pas de contestation possible, il appartient à Hachem, point barre. Viens la Mishnah nous apprend que non. En fait, l'acte d'acquisition de la part d'Hachem, évidemment, Kaviachol, c'est un peu un langage imagé, parce que, imaginez un artisan, il crée quelque chose, il n'a plus besoin d'acte d'acquisition. La création, c'est le kinyan, d'accord? Mais là, Akadosh Baruch Hu, il crée les choses avec un but. Tant que ce but n'est pas atteint, c'est exactement comme quelqu'un qui aurait payé quelque chose et c'est pas encore à lui parce qu'il n'a pas fait l'acte d'acquisition. Donc la Mishnah dit, comme ça dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il y a 5 choses dans le monde, il les a créées, elles auraient pu être à lui, mais en fait, elles ne seront à lui que quand il y aura eu vraiment le kinyan. C'est quoi le kinyan? Alors c'est quoi les choses? C'est la Torah, le ciel et la terre, Abraham, Israël, le peuple juif, et enfin le Beth Amikdash. Et en fait, on va voir que quoi? On va voir par exemple, dans l'exemple d'Abraham Avinu, il y a marqué au contraire, c'est marqué dans la préambule, il y a marqué Koné Shamaim Vaaretz. Donc on a des psukim, la Mishnah va ramener des psukim, etc. On va voir qu'en fait Hachem, quand il crée les choses, elles ont une fonction. Pour que l'acte d'acquisition, il ait été fait correctement, il faut que la création d'Hachem, elle ait atteint son objectif. Donc elle ait rempli sa fonction. Ok? Très bien. On va prendre l'exemple de Israël. Le peuple juif, c'est un kinyan pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez quoi, c'est un kinyan? C'est-à-dire que le peuple juif, il a une fonction. Il sert à quelque chose dans le monde. Quand le peuple juif, il a rempli sa fonction, alors on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a été connu, il a acquis le peuple juif. Et si le peuple juif, Chas v'Shalom, il ne remplit pas sa fonction, alors Hachem peut dire, bon, ok, je l'ai acheté, ok, je l'ai créé, ok, je l'ai payé, mais quand je n'ai pas fait l'acte, il n'est pas vraiment à moi. Et en fait, le but du fonctionnement du monde, c'est de finir ces transactions. Alors Hachem il crée, premièrement, la Torah. Très bien, la Torah elle est belle, la Torah elle est magnifique. Mais si elle n'est pas accomplie, elle n'est pas étudiée, elle n'a pas rempli sa fonction. Donc c'est comme si Kaviachol, on ne l'avait pas restitué à Hachem comme on est censé le faire. Après, Shamaim Vaaretz, c'est quoi Shamaim Vaaretz? C'est la nature. Ok? Donc ce qui est fait le plus basique dans la nature. Alors oui, c'est vrai, vous avez des gens, c'est des militants pour l'écologie. Vous en avez d'autres qui sont très 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 angoissés parce que les ressources naturelles risquent un jour de se terminer, etc. Très vrai, comme on dit chez nous, pas d'inquiétude. Si la nature, elle est là
pour révéler la présence d'Hachem à chaque instant. Alors on remet à Hachem entre les mains ce qui leur appartient, on n'a plus de soucis à se faire. C'est comme quelqu'un un jour il m'avait dit, quelqu'un qui avait grâce à Dieu une très très belle situation, il m'a dit moi j'ai jamais acheté un appartement. Il m'a dit pourquoi? Mais je quand je suis en location, il y a un problème de chauffage, il y a un problème de plomberie, j'appelle le propriétaire, 1 heure après c'est réglé, et voilà, et moi je paye mon loyer. C'est un peu la même chose. Si le monde il appartient à Hachem, j'ai plus de problème moi. Mais évidemment, si les choses ne remplissent pas leur fonction, alors là j'ai une galère. Parce que c'est comme si ça m'appartenait à moi. Je dois en assumer les conséquences. Après, facile. Là, toi, Michel continue. Abraham. Combien de peuples se revendiquent les descendants d'Abraham? Ici, Abraham, il est là pour remplir une fonction qui est justement de révéler Hachem dans toute sa splendeur. Alors oui, Abraham, c'est ce Abraham d'Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est juste pour se l'approprier, soi-disant pour dire moi aussi je suis descendant d'Abraham, ok, alors non, ça peut pas être, on ne sait plus Abraham d'Akadosh Baruch Hu. On va voir qu'Abraham c'est le Chesed, mais être le fils d'Abraham, c'est être l'antithèse du Chesed, ce que les nations n'ont pas su être, etc., etc. Ensuite il y a Israël, le peuple juif, d'accord, donc ça évidemment c'est encore plus clair. Le peuple juif il a une mission dans le monde, s'il la remplit pas, il ne peut pas se revendiquer être le peuple qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Et enfin le Beth Amikdash qui sera on va dire l'aboutissement de tout ça, c'est qu'il a existé le Beth Amikdash. Quand il a existé, la présence d'Hachem dans le monde, elle était évidente, elle était claire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. Un jour viendra, très prochain si Dieu veut, où le Beth Amikdash sera reconstruit et la présence d'Hachem sera de nouveau une évidence dans le monde. Tana.